Et je vais demander à Éric Lenoir de l'Air Hermès de venir me rejoindre sur scène. Bonjour Éric Lenoir. Bonsoir Stéphane Soumier. Et bonsoir, oui, le prix de la performance à l'export, c'est le prix pour le coup, Euler Hermès. Les critères, rapidement, qui vous permettent et nous permettent de décerner chaque année ce prix. Bah écoutez, tout d'abord des critères d'exportation, comme il se doit. Ces entreprises, et je dois souligner que cette année, nous avons eu plus de 100 dossiers déposés. C'est énorme. Des entreprises tournées vers l'avenir, des entreprises qui ont fait de l'exportation leur relais de croissance et des entreprises innovantes. Donc c'est ces trois critères, tous ensemble, qui ont prévalu dans le choix que nous avons fait. Ce fut un choix difficile, encore une fois, 100 entreprises, mais un choix passionnant de voir ces réussites, ces pépites régionales qui font et qui feront le succès de la France. L'INSEE nous confirmait la semaine dernière qu'1% des entreprises faisaient 90 à 95% de l'export. On a 200 000 entreprises exportatrices aujourd'hui, tout au plus, sur les 3,5 millions d'entreprises en France. 120 000. 120 000 entreprises exportatrices. 200 000 en Italie, 300 000 en Allemagne. Comment essayer de déclencher cette envie d'exporter? Bah écoutez, à mon sens, il y a trois facteurs qu'il va falloir approfondir. Le premier, c'est l'innovation. C'est la clé. C'est la clé. Il faut avoir un projet, il faut avoir une idée et il faut l'amener à son terme. Le deuxième, c'est la confiance. La confiance dans l'économie, et l'économie non seulement française mais mondiale se redresse. Et il faut que nos chefs d'entreprise regagnent en confiance. Et Euler Hermès est là de toute façon pour les guider en plus. Ben ça c'est le troisième facteur, je dirais. Le troisième facteur, c'est l'accompagnement. Dans une étude que nous avons récemment menée, on se rend compte que 80% des chefs d'entreprise souhaitent exporter, mais que 6 sur 10 ne le font pas par crainte du défaut de paiement. Et que 4 sur 10 n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Et là, Euler Hermès est véritablement le partenaire qui les accompagnera. Nous sommes présents dans plus de 50 pays, nous avons 6 000 collaborateurs qui analysent 40 millions d'entreprises. Bon. Avec cette information, nous avons la possibilité d'accompagner les entreprises. On ouvre l'enveloppe. Le BFM Award de la performance à l'export est attribué à Fermob. Aux terrasses des cafés, dans les jardins de Paris et New York, impossible de passer à côté de la chaise bistrot. Il y a 25 ans, le petit atelier qui la fabriquait était sur le déclin. Bernard Rébier le rachète, avec déjà l'envie de dépasser les frontières de l'Hexagone. Dès le départ, je ne voulais pas grandir qu'en France. J'ai réuni les 10 salariés de l'entreprise en leur disant nous sommes une entreprise mondiale. Donc la vision internationale était bien là dès le début. Avec ses 48 millions d'euros de chiffre d'affaires, Fermob est aujourd'hui l'un des leaders français du mobilier de jardin et près de la moitié de ses ventes est réalisée à l'export. La recette du succès, innovation produit, collaboration avec des grands noms du design et pour la directrice des ventes Europe, Armelle Ferrieux, une fabrication 100% française. On a des collections qui sont universelles, c'est-à-dire que le modèle français qui fonctionne marche aussi bien en Allemagne qu'en Asie qu'aux États-Unis. Donc ça nous permet de développer l'export avec l'art de vivre à la française. On ne vend pas une chaise et des tables, on est vraiment on vend un petit morceau de la France. Fermob a réalisé 30% de croissance aux États-Unis l'année dernière et s'est récemment implanté en Asie avec l'ouverture en février de son premier magasin à Pékin. Bernard Rébier va venir me rejoindre sur scène. Bonsoir Bernard Rébier. Bonsoir à vous. Forcément, on vous pose toujours la même question, Bernard. Il n'y a rien de plus banal qu'une chaise. Exact, une chaise. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, à New York, on s'est dit, c'est sur cette chaise-là que les New-Yorkais vont s'asseoir? Je crois qu'en fait, tout a déjà été dit dans cette soirée parce que les trois piliers de notre stratégie, valables il y a plus de 20 ans et encore aujourd'hui, l'innovation, l'internationalisation et le design au niveau stratégique. Mais je rajoute une autre chose, c'est notre identité française. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire ? Lorsque je vends mes chaises à Harvard, j'ai coutume de dire que les Américains ne m'achètent pas une chaise Fermob de Bernard Rébier. Ma notoriété n'est pas encore aussi
aussi radical que cela. Par contre, je dis souvent, ils achètent un coin de la Sorbonne, un coin du quartier latin, un peu de notre histoire, un peu de nos racines, un peu de notre créativité, un peu de notre histoire et de notre culture. Quel a été le coup de génie qui a fait la différence? Par exemple, d'y mettre des couleurs? Alors, ce que personne avant vous peut-être n'avait fait. Hein. L'invention de la couleur a été une étape décisive. Nous avons inventé la couleur au jardin. En fait, nous l'avons inventée industriellement, parce qu'il est évident que n'importe qui peut peindre une chaise en telle ou telle couleur, mais nous avons su à un moment, avec un investissement qui a représenté 25% de mon chiffre d'affaires, industrialiser cela pour proposer plus de 20 couleurs sur toutes nos gammes, au même prix et dans les mêmes délais. Comment est-ce qu'on s'accommode de... Parce qu'on est au cœur de l'industrie, là, aujourd'hui, hein. Et comment est-ce qu'on s'accommode de ce qui plombe l'industrie nationale et de ce dont tous les industriels nous parlent aujourd'hui? Écoutez, j'ai la faiblesse de croire, premièrement, que les chefs d'entreprise français comptent parmi les meilleurs du monde. Deuxièmement, j'ai une deuxième faiblesse, celle de croire qu'en termes de productivité, nous sommes champions du monde. À partir de là, si vous ajoutez l'innovation, rien ne peut nous arrêter. En fait, dans nos défauts globaux, et que nous avons essayé de gommer chez nous, réhabilitons l'imagination, réhabilitons l'envie d'oser. Je me permets de citer Albert Einstein qui disait « La logique vous mène de A à B, mais l'imagination vous emmènera partout ». Et donc, une fois qu'on sait imaginer, il suffit d'oser et de faire. Donc, mais ça a été dit dès le début, ce sont des propos que Marie-Christine Coine tenait, des propos que vous teniez tout à l'heure. On va vous remettre votre prix, Bernard Rébier. Merci infiniment pour cette performance à l'export.